Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Lyon avec à la fin la défaite du PSG 1 but à 0 contre Lyon. Donc voilà, c'est encore une défaite malheureuse du PSG. Après, voilà, dès que j'ai vu la compo, je me suis dit, bon, bah, ça va être cuit parce que la composition là, honnêtement, il n'y a jamais vu, en tout cas, une équipe qui est favorite d'un championnat jouer comme ça avec 5 défenseurs. Parce que même si c'est vrai que ça a été plutôt, on va dire, quand on regarde les compositions annoncées en 3-5-2, mais la vérité, c'était plutôt un 5-3-2 parce qu'en soi, quand on prend Hakimi et Mendes, ils jouaient plutôt en arrière droit et arrière gauche que forcément en milieu droit et gauche. Voilà, ils étaient plus bas, donc c'était une défense à 5 honnêtement. Quand tu mets une défense à 5 et que tu es le PSG, que tu affrontes Lyon, ok, bon, Lyon, c'est pas le pire club de Ligue 1, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de défendre quand même comme ça contre eux. Je veux dire, quand tu joues ça, c'est que tu joues contre, et au final, ils n'ont pas joué le contre. Parce qu'en général, une défense à 5 justement, c'est pour prendre le ballon et essayer sur un contre, et il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de contre. Justement, ils avaient même la possession, c'est ça, donc il était où l'intérêt? Parce qu'à cause de ça, justement, ils n'ont même pas pu trop profiter on va dire, des appels en profondeur des deux ailiers. Donc la composition, quoi en tout cas, la tactique là, elle était pourrie. Il faut être honnête, je sais pas ce que Galtier il a fait. Bon, après, c'est vrai que sur le banc, à part faire rentrer Emery et Kitike, il n'a rien pu faire d'autre. Donc voilà, est-ce que ça aurait été pas plutôt intelligent de mettre Ekitike à la place de Bachimboul, là, je sais plus son nom, mais voilà, parce qu'en tout cas, ça aurait pas été pire. Mais là, la composition là, j'ai vraiment pas compris. Quand j'ai vu ça, j'étais quasi sûr que ça allait pas le faire. Alors la première mi-temps, on va dire qu'elle était équilibrée en termes d'occasion. Le PSG dominé en termes, on va dire, plus de possession, mais en occasion, c'était à peu près équilibré. Le PSG aurait eu moyen de marquer, voilà, Mbappé a loupé quelque chose, voilà, des face à face. Surtout en début de match, le PSG était assez dangereux. Lyon aurait pu aussi marquer, c'est vrai. Ils ont eu comme des grosses occasions que s'ils avaient cadré, ça aurait été ça aurait été possible. Ensuite, Lyon en plus va avoir un penalty qui est pour moi vraiment très généreux parce qu'en soi, Donnarumma, il le fauche, mais déjà il le fauche après, donc qu'il soit passé, et en plus, dans l'action qu'il fait, je pense qu'il n'avait pas trop de choix parce qu'à droite, il y avait un joueur de Lyon qui était tombé. Donc, ok, c'est vrai qu'il le touche, mais je veux dire, à part ne rien faire, il aurait rien pu faire. Bon, ce qui a été la justice, c'est que Lacazette a loupé son penalty. Voilà, il a tiré sur le poteau. Bon, en plus, c'est vraiment nul parce qu'en soi, Donnarumma est parti avant qu'il tire. Donc au final, Lacazette, ben voilà, je veux dire, normalement, au niveau là, il aurait dû le marquer. Surtout la vitesse, la force qu'il a frappé. Et par contre, ce qui n'a pas été normal, c'est que le PSG aurait dû avoir un penalty. Et là, c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il y avait penalty parce qu'il y a eu main. Et à partir du moment où tu as une main dans la surface avec les bras qui sont pas le long du corps, parce que le bras il était devant et en plus ça a dévié le ballon qui aurait pu peut-être amener un centre. Bon, je ne sais pas si le centre aurait été reçu, mais en tout cas ça a touché le ballon. Et là, c'est penalty parce que en soi, dès que le ballon touche la main, normalement, volontaire ou pas, maintenant il y a penalty. C'est pour ça que tous les bons défenseurs, ils défendent avec les deux mains dans le dos. Voilà, quand on voit souvent par exemple des centres, et ben, vous regardez les joueurs, les défenseurs qui vont couvrir un centre, quelque chose comme ça, ils mettent les deux mains dans le dos justement pour pas que ça arrive. Et ben là, non, ça passe pas. Donc pour moi, ça c'est pas normal, étant donné qu'il y a la VAR. Je veux dire, c'est juste l'arbitre et qu'il voit pas la vitesse réelle, je peux comprendre. Mais là, il y a la VAR, tout le monde l'a vu. Donc ça, pour moi, c'est comme de l'arbitrage pas normal. C'est du vol. Alors, je dis pas que ça que Paris a perdu, mais au moins, il aurait mérité penalty. S'ils en accordent un à Lyon, ils auraient pu en faire un au PSG aussi, quoi. Et ensuite, en deuxième mi-temps, bah là, ça va être la catastrophe. Là, voilà, la défense du PSG qui coule. Donc voilà, c'est génial, Galtier, d'avoir mis 5 défenseurs, parce que surtout qu'ils prennent un but, parce que la défense, il y avait des espaces, c'était n'importe quoi. Donc là, c'est-à-dire toute sa tactique tombe à l'eau, c'est-à-dire autant en enlever un et puis qu'il y ait plus de joueurs de devant, parce que ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'après, il a changé, il a fait rentrer Kitike et Emery, mais bon, de toute façon, c'était déjà cuit. Parce qu'après, de toute façon, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que devant en deuxième mi-temps, c'était zéro. Vraiment zéro. Le meilleur joueur du PSG pour moi devant, ça a été Messi. Ça a été Messi. Alors c'est vrai qu'il est sifflé, il est critiqué. Bon, je ne suis pas spécialement un pro Messi, mais je trouve ça honteux de le siffler lui et pas siffler Mbappé. Parce que Mbappé, sur ce match, voilà, on ne sait même pas s'il joue en deuxième mi-temps. Parce que Messi, bon, qui marche, mais bon, il a tenté des choses. Et voilà, moi je préfère un joueur qui tente des choses, même si c'est nul, qu'un joueur qui fait rien. Bon, alors il y a eu des frappes qui sont passées au-dessus. Il a récupéré un ballon, il n'a pas réussi à dribbler, mais il était présent. Par exemple, aussi en première mi-temps, sur le but que Mbappé a failli mettre, c'est lui qui a fait les passes, il était là. Et surtout, ce qui a été compliqué, c'est l'état d'esprit, parce qu'il perd 1-0. Bon, bah ok, tu perds 1-0, mais il n'y a pas eu justement cet esprit combatif. C'est-à-dire que le rythme n'a pas changé. Je veux dire, quand tu perds et qu'il n'y a que 1-0, et en plus,
quand tu vois que tu as eu la possibilité, l'espace, tu tentes. Et ben là, il n'y a pas eu. Rien à dire, ils ont juste pas envie, quoi. C'est tout. Je sais pas s'ils écoutent pas le coach ou il y a quelque chose qui va pas, mais ils ont pas envie. Alors, heureusement, justement, que c'est la Liga et qu'ils sont quand même champions, parce que je pense qu'ils vont réussir à être champions en battant des petits clubs, hein, voilà, comme Angers, même si c'est à l'arrache, ils vont gagner. Mais là c'est compliqué, c'est-à-dire que contre tous les équipes, on va dire, un peu fortes, ben, il n'y a rien. Donc voilà, après, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Et si on a merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.